Bonjour tout le monde, moi c'est Charles Henri Pierre. Gain dans la rue, je dis, il y a une apostasie qui ne dit pas son nom. Un abandon de la foi à peine déguisé. Ça qui passe. Et bien, il y a un certain nombre de chrétiens qui croient que l'Église est là pour accorder à membres aux chrétiens d'une manière générale, pour leur apprendre à obtenir le bien-être, à obtenir la puissance, à obtenir le succès. Donc c'est ça que vous croyez un peu partout de la chrétienté aujourd'hui. C'est ça que vous prêchez, c'est ça que vous enseignez. Vous ne pas rendu compte que là où vous faites ça, vous êtes en train de relayer un enseignement du nouvel âge, du New Age. Le nouvel âge qui lui-même, qui ça l'offre, il offre la puissance, il offre le bien-être, il offre le succès. Il offre à Mambioa, on fasse peut atteindre le paradis sur terre. Mais est-ce que c'est ça que l'évangile de Jésus-Christ portait? Non. C'est juste seulement que Jésus-Christ t'a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est ce que Jésus t'a dit également, si lui-même, comme bois vert, il était subi, ça il subi, et bois sec, qui derrière. Si lui-même, Dieu le Père, pas hésité, quitter le passé par la croix, et l'autre, qui n'est pas aussi juste que lui-même, qui n'est pas aussi bon que lui-même, et l'autre, qui s'est effort à faire pour vivre dans la foi. Donc tout ceci, c'est pour dire que, je dis, l'Église a écarté de plus en plus du véritable enseignement de Jésus-Christ, en sorte que les saints à retenir, Jean que le dit dans Luc 10, 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Apostasie ça, il fait que les chrétiens viennent de l'autre conception de l'eschatologie, ils viennent de l'autre conception de la fin des temps. Et j'en ai dit déjà, et n'a toujours dit, les chrétiens ont tendance pour reprendre l'enseignement du monde. L'enseignement du monde qui pas vraiment parler dans la Bible là, pour appuyer ça dit avec des textes bibliques, pour démontrer avec des passages bibliques. Ils reprennent la parole de Francisco Ribera qui au XVe siècle, et bien lui-même il était dit que l'Église, il était écrit que l'Église n'a pas traversé la grande tribulation. L'Église a été enlevée avant même que la grande tribulation ait commencé. Est-ce que c'est ça la Bible dit? Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Nous démontrer en long et en large que l'Église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est fondé dans Matthieu 16, 18, mais cette Église-là, non seulement qu'elle traversait tout le Nouveau Testament, non seulement qu'elle traversait l'époque des apôtres, l'époque des pères de l'Église, et bien jeudi, l'Église est là toujours, et cette Église sera encore là à la fin des temps. Nous démontrons qu'elle est dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse 12, il était là. Dans Apocalypse 14, il est là. Dans Apocalypse 16, 17, il est là. Dans Apocalypse 18, il est là. Jusque dans Apocalypse 20, il est encore fait mention de cette église. Dans Apocalypse 20. Donc c'est une façon de dire que l'église l'appela lorsque, je nous parle Apocalypse 13 par exemple. Apocalypse 13, côté qui dit que la bête, côté qui a parlé de la bête qui sort de la mer. C'est-à-dire l'avènement de l'Antéchrist. L'avènement de ce nouveau royaume qui va opposer au royaume de Dieu. L'avènement de ce nouveau roi qui va investir de la toute-puissance de Satan. L'avènement de ce nouveau roi qui va persécuter l'Église comme jamais cette Église n'a été persécutée depuis l'Inquisition, par exemple. Il parle de persécution terrible que parle la grande tribulation. C'est ça, c'est lui-même qui est la bête. Eh bien, à l'avènement de la bête, côté de l'Église, est-ce que l'Église a enlevé? Non, l'Église n'a pas enlevé. Nous t'ai montré ça en long et en large. Notre dernière sortie, tout ça qui était venu avant, nous t'ai montré que l'Église sera encore là. Évidemment, on ne va pas jouer le mot Église qui est utilisé dans l'Apocalypse. On va pas jouer le mot Église qui est utilisé. On va jouer un certain nombre d'autres mots tels que les saints, tels que les élus, tels que les serviteurs de Dieu. Et bien, ces mots, c'est eux qui utilisés en lieu et place de Église, les serviteurs de notre Dieu. Par exemple, dans Apocalypse 17, on voit que la femme prostituée fit la guerre aux saints, il persécutait les saints. On voit que Apocalypse 14, verset 12, a parlé de la persévérance des saints. C'est la persévérance des saints, c'est de qui est-ce qu'on a parlé là? La persévérance de l'Église, l'Église des rachetés. Évidemment, on ne peut pas parler des dénominations, non. Nous ne pouvons pas parler des églises locales, non. Mais nous parlons de l'église universelle. De monde qui véritablement sont en Christ. C'est de l'église ça que nous parlons. Et bien il dit, c'est ici, Apocalypse 14, 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints. Et nous voyons que dans Apocalypse 12, 17, le dragon, c'est-à-dire Satan,
s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc l'Église, dans Apocalypse 17, comme il parlait de lui-même, il dit que ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc il y a un certain nombre de termes, je connais ce là, qui utilisés en lieu et place de Église. Donc je pense qu'il est clair pour tout le monde que l'Église de Jésus-Christ l'a traversé non seulement tout le Nouveau Testament, l'a traversé toute l'Apocalypse, l'a traversé toute la grande tribulation jusque dans Matthieu 24. Parce qu'il ne faut pas oublier que Matthieu 24 fait partie de l'Apocalypse. Matthieu 24 fait partie de l'eschatologie. Matthieu 24, 24 te dit que, Seigneur a parlé, Jésus-Christ a parlé, Jésus-Christ dit comme ça qu'à la fin des temps, pral gagner une tribulation qui est tellement terrible que même les élus, ils ont perdu la foi devant tribulation terrible ça. Il a dit contre bon Dieu qui est lagué, bon Dieu qui est oublié. Et puis le texte l'a dit, Matthieu 24 dit que à cause des élus, cette période sera abrégée. C'est la raccourci période ça à cause des élus, à cause de l'Église, à cause des rachetés. Donc c'est une façon de dire que au plus fort de la grande tribulation, l'Église sera là. Maintenant, si l'Église sera là, ça a des conséquences. Ça a des implications que nous devons mettre en relief. Quelles sont ces implications? Premièrement, que nous devons dire, puisque l'Église sera là lors de la grande tribulation, conclusion majeure que nous devons tirer, c'est que justement, le retour de Jésus-Christ, qu'il est la fête, bien, la fête justement, les livres qui traverser la grande tribulation, les livres n'ont au point que le pas capable encore, et bien c'est pendant que le pas capable encore, c'est exactement le ça que c'est la protonée. On a regardé dans le texte. On a regardé. C'est le premier erreur classique que nous commettons, il a parlé du retour de Jésus-Christ, c'est qu'il a fait vol direct sur 1 Thessaloniciens 14,16. 1 Thessaloniciens 14,16, c'est côté qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Voilà. Les hommes fait vol direct sur 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Bien, gon biais, gon côté que vous passez à côté. Parce que pour comprendre le processus des événements, pour comprendre les minutes soufflées du retour de Jésus-Christ, il n'est pas tout à fait intéressant pour commencer par 1 Thessaloniciens 4, 16. Je crois que ce sont portions clés que liées. Premier côté, pour t'aider à aller en premier, pour comprendre bien bagaille là, exactement ce que Seigneur a expliqué, ce que les pères de l'Église expliqué, ce que les apôtres t'ont expliqué. Premier côté qu'on doit aller dans Apocalypse 20, le verset 4. Qui ça le dit? Et je vais d'un trône, et à ceux qui s'y assirent, je donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez qui ça le dit? Il dit, je vis dans le ciel, je vis dans le ciel, je vis des trônes, et je vis également les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ceux qui avaient été décapités pendant la grande tribulation. Moun qui te kembe persévérance, moun qui pas adorer la bête, qui pas succomber au charme de la bête, qui pas succomber aux offres de la bête. Parce que bête là, nous dit la bête, puis comme on comprend c'est un animal, quoique les figurés en animal. Pas oublier que dans la Bible, le mot animal, le mot bête, il signifie roi ou royaume. Il est extrêmement important pour nous changer ça. Quand on parle de la bête, au niveau de l'Apocalypse, c'est un monde qui est extrêmement intelligent. Il n'est pas bête du tout. Il est extrêmement intelligent. Il connaît ça à faire. Il connaît comment pour le séduire. Il connaît comment pour le frapper. Il connaît comment pour faire coercition. Il connaît comment pour forcer au monde à faire un bagaille. Ne pas oublier qu'il est investi de toute la puissance de Satan. C'est Satan qui a agi à travers lui-même. Et Satan, pas au monde qui est bête. Ce n'est pas par hasard qu'il est le malin.
Donc, il y a le rusé. Donc, Satan, c'est un monde qui est rusé, c'est un monde qui est malin, c'est un monde qui est extrêmement intelligent que Satan y est. Et c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu dans nous-mêmes, on a succombé au piège de Satan. On a succombé facilement. Eh bien, le texte a dit comme ça que je vis dans le ciel des trônes, je vis dans le ciel les âmes de ceux qui avaient conservé leur fidélité face à la bête. Et que bête là t'est persécutée, et qui t'est passé par la grande tribulation. Mais c'est une façon de dire qu'au niveau de Apocalypse 20, il est fait mention de ceux qui avaient passé par la grande tribulation. Ils ont passé par la grande tribulation, ils ont eu fidélité face à la bête, même que durant la période de l'Inquisition, il y a un paquet de chrétiens qui étaient fermes face à toute ça qui était demandé. Un exemple universel que vous avez, c'est l'exemple de Polycarpe. Au sujet de Polycarpe, grand monde ça, 80 ans ça. Il dit, ah mon cher, fin grand monde mon cher. Ou fin grand monde. Vous regardez pas que c'est pas au plaisir que nous gagnons pour nous persécuter un grand monde. Donc Dieu dit que ça a fait Jésus-Christ, ça me pas la donne. Je dis que ça, à 80 ans, moi-même, durant toute ma vie, il ne va jamais faire rien qui mal. Au contraire. Tout ça qui est aussi qui fait pour moi. Il aide dans toute bagaille. Ou quoi dans mon moment ça m'était capable d'abandonner yo pour monsieur. Il n'est pas abandonné, il n'est pas renier la foi. Il n'est pas renier foi li. Et bien qu'est-ce qui se passe? Ils prennent, ils marrent, ils font bûcher. Ils prennent un paquet de bois, ils mettent ensemble, et puis ils marrent monsieur sous bois, et puis ils mettent du feu dans le bois. En d'autres termes, ils boucanent monsieur. Donc, voilà un homme qui est passé par la souffrance, par une souffrance atroce. Et puis, si elle l'a quitté le passé, et ça arrive seulement, il y a énormément d'autres chrétiens, nous avons cité Perpétue de Carthage, il y a pile d'autres encore que nous avons cité, qui préfèrent passer par la souffrance la plus atroce pour montrer fidélité, pour être fidèle. Et si elle l'a quitté au passé par même que Jésus qui était passé par la croix, et bien, si elle l'a quitté, Mounsa exprimé par façon ça, l'équité moun exprimer foi. Voilà. Donc l'équité traversé par la grande tribulation. Or, il se trouve que l'histoire rapporte également que lors de la grande tribulation, il y a des chrétiens qui font bac. L'histoire est les lapsis, des gens qui font bac. En d'autres termes, ça que Polycarpe a refusé de faire, Polycarpe dit qu'il refusait de renier Jésus, et bien il y a des chrétiens qui acceptaient de renier Jésus. Pour ne pas souffrir, pour ne pas brûler, pour ne pas tuer. Il y a des chrétiens qui acceptaient de renier Jésus, qui acceptaient d'abdiquer foi. Mais voilà, c'est une raison qui fait que celle-là est importante pour celle-là, pour quitter nous passer par un certain nombre d'épreuves, pour que nous montrer qui ça y a un invention, pour que nous montrer à la chrétienté, à l'autre qui bon côté, qui ça véritablement, est-ce que ce sont de vrais chrétiens ou est-ce que ce sont des chrétiens de non, de faux chrétiens que y est. Donc, c'est une façon de dire que la grande tribulation, chrétien a traversé normalement. Et dans Apocalypse 20, nous se trouvons dans le ciel les âmes de ceux qui avaient refusé de servir la bête, d'adorer la bête, qui étaient refusés de prendre la marque de la bête sur leurs mains ou sur leur front. Eh bien, nous en d'autres termes, c'est une façon qui est très clairement exprimée que l'Église était là lors de la grande tribulation. Et ceci est dit au niveau de Apocalypse 20, le verset 4. Maintenant, deuxième côté, maintenant, suppose qu'on comment justement âme ça fait arriver dans ce ciel-là, suppose qu'on le timing de la grande tribulation, suppose qu'on comprenne la chronologie du retour de Jésus-Christ, suppose qu'on comprenne toutes différentes étapes qui mènent de Jésus-Christ, l'offre sortie dans Apocalypse 20, le verset 4, et bien c'est qu'on y a, c'est pour aller dans 1 Thessaloniciens 4, 15, 17. Qui ça le dit? 1 Thessaloniciens 4, 15, 17. C'est une passage qui est très connue, mais qui ça le dit? Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais pour bien comprendre 1 Thessaloniciens 4,16, il y a un autre verset qui est encore plus important que nous devons mettre avant. C'est Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 21, mais qui ça le dit? Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Car la détresse sera si grande.
C'est comme si son couple qui gagne. Ouais, couple là, côté là, chance qu'il y a un pic. Pic là, c'est là que Matthieu 24 situé. Le sommet de la détresse, le sommet de la grande tribulation. Pape Jean qui a une douleur qui semble à la douleur ça. Pape Jean qui a une tribulation qui est identique à la tribulation ça. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Donc, c'est une façon de dire que non seulement l'Église a traversé la grande tribulation, mais elle arrive dans le dernier bout qui est terrible là. Et bien, c'est à ce moment-là, Matthieu 24 dit qu'il y aura le signe du Fils de l'homme qui va apparaître. Donc, il n'a pas le timing, qu'il est que Jésus va apparaître, mais Jésus va apparaître, là que la tribulation parle plus terrible, dans le dernier degré, que le monde ne peut pas supporter encore. Le monde tellement pas supporter que le texte a dit, Matthieu 24 dit que si elle n'a pas l'obligé à briger, si elle n'a pas l'obligé de faire le picoute, parce que l'homme n'a pas qu'à encore. Il y a des chrétiens, il y a des élus, qui sont au père du foyer, c'est tellement dur. Et bien c'est là ça le Fils de l'homme qui va apparaître. Donc, dans le timing, non? Un, il y a la grande tribulation. Deux, il y a le sommet de la grande tribulation. Et au sommet de la grande tribulation, c'est là que le Fils de l'homme, il pourra apparaître. C'est le ça qui dit dans le verset 29 de Matthieu 24. Aussitôt après ces jours de détresse. Aussitôt après. Ouais, le mot aussitôt. Immédiatement après ces jours de détresse terrible, c'est là ça le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Et puis c'est là ça parle le signe du Fils de l'homme qui va descendre. C'est là qu'il parle le retour à proprement parler de Jésus-Christ. Donc la Bible pas enseigné que Jésus-Christ va retourner avant la grande tribulation. La Bible pas enseigné que Jésus-Christ va retourner au milieu de la grande tribulation. En d'autres termes, il n'est pas dit qu'elle a retourné avant la tribulation, c'est pour les pré-tribulationnistes, pour le prêtre Francisco Ribera, pour les théologiens chrétiens, pour Darby et pour tout pré-tribulationniste qui l'a dit. Non, la Bible pas dit ça. Matthieu 24, clair contre le coq. Matthieu 24, clair, il dit que c'est au sommet de la grande tribulation que Christ parle. Donc ça c'est à la fin de la grande tribulation. Côté que les chrétiens n'est pas capable encore. C'est de ça que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté et on aura les signes de l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Donc, le Fils de l'homme n'est pas venu au début de la grande tribulation. Non, c'est pas ça. Matthieu 24 dit. Il n'est pas venu au milieu de la grande tribulation. C'est pas ça Matthieu 24 dit non plus. Et bien, il vit à la fin de la grande tribulation. C'est ça que Matthieu 24, verset 29 dit. Maintenant, que nous connaissons qui notre timing, non? Nous, qui le connaissons, qui événement qui a précipité le retour, ça. Et bien, comment le retour après le fait? Mais si nous mesurons les modalités du retour de Jésus-Christ, mais si nous mesurons les modalités, c'est là ça que nous parlons pour 1 Thessaloniciens 4,16. Pas vrai? Qui dit que aussitôt à un signal donné au son de la trompette. Là, c'est pas 1 Thessaloniciens 4,16 seulement qui dit ça. Lévitique 23 dit Lévitique 23 dit tellement dit que il y a une fête de l'Éternel qui est la fête des trompettes. La fête des trompettes, il y a au son de la trompette. Dans la fête des trompettes, il y a sonné le son de la trompette pour marquer le retour de Jésus-Christ. Et Psaume 89 dit le tout. Mais qu'est-ce que Psaume 89 dit? Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Donc, il y a des gens qui connaissent le son de la trompette, il y a des gens qui ne connaissent pas le son de la trompette. Il y a des gens qui attendent parmi les vivants. Il y a des gens qui attendaient le son de la trompette, il y a des gens qui attendaient le son de la trompette. Ça sont des choses qui sont essentiellement spirituels. Ils ne dépendent de l'état zoé, non? Ce sont des gens qui soudent sur le monde. Non. Ils dépendent de l'état spirituel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Donc, pour tendre le son de la trompette, il n'appartient pas à n'importe qui d'entendre le son de la trompette. Il n'appartient pas à n'importe qui de connaître, Jacques le dit là, le son de la trompette. C'est ça que le psaume 89, le verset 16, il dit. Maintenant, puisque Lévitique 23 dit, Lévitique 23 a fêté justement le son de la trompette, depuis que la trompette l'a sonné, ça reconnaît que Jésus-Christ, il est à la porte, Jésus-Christ l'a retourné. Maintenant, quelles sont les modalités de ce retour? Pour connaître les modalités de ce retour, il faut aller dans 1 Thessaloniciens 4, 16, qui dit que aussitôt à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. À un signal donné, qui compte le signal bail, est-ce qu'elle bail sur la terre? Non, définitivement le bail dans le ciel. À un signal donné, qu'elle bail dans le ciel, au son de la trompette de Dieu. C'est Dieu qui sonne de la trompette. Au son de la trompette
à la voix d'un archange, et bien, archange n'est pas le répéter l'autre que Balia, eh bien, qui ça qui parle privé, et bien, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On allait dans 1 Thessaloniciens 4,16 pour nous prendre détail qui sur ça, justement, modalité du retour de Jésus-Christ. Mais qui ça dit? Il dit en effet, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu, nous devons songer ça que Zacharie te dit. C'est-à-dire ça Zacharie dit. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. Zacharie 9,14 dit que le Seigneur sonnera de la trompette. Donc, trompette là, ce n'est pas sonner celle-là, c'est une trompette spirituelle. Vous comprenez maintenant, puisque c'est une trompette spirituelle, que ce n'est pas tout le monde qui peut l'entendre. Il n'appartient pas à n'importe qui peut entendre des trompettes ça. Donc, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Ça, c'est modalité du retour, à un signal donné, à la voix d'un archange, dans ce ciel-là, au son de la trompette de Dieu, c'est Dieu qui sonne de la trompette. Le Seigneur lui-même, il descend du ciel. Et puis, les filles descendent du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Première qui est faite, donc c'est que à partir du moment que le Seigneur descend du ciel, au même moment, les morts en Christ, ils ressuscitent. Ils ressuscitent comment? Ils ressuscitent avec un corps glorieux, nous parlons de ça tout à l'heure. Ressuscitent premièrement. Ensuite, nous les vivants, pour ça il dit nous. Eh bien là, il fait allusion à ceux qui sont en Christ. Il fait allusion aux saints. Il fait allusion aux élus. Il fait allusion aux serviteurs de Dieu qui sont vivants lors de l'avènement du Seigneur. Donc, premièrement, les morts en Christ ressuscitent. Deuxièmement, nous les vivants. Mais qui ça va arriver, nous les vivants? Nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous les vivants qui sont restés, eh bien, nous pourrons transformer immédiatement et puis nous pourrons aller vers le Seigneur. Bon, le texte qui dit que, dans phase ça, le Seigneur, il pourra envoyer ses anges partout sur la terre, qui pourra faire le rassemblement de tout le monde ça, qui est transformé. Parce que bon, certain nombre de monde que c'est à descendre avec eux, nous sommes dans Apocalypse 20, ça qui est dans le ciel déjà, ceux qui nous ont précédés, qui sont maintenant dans le ciel, les saints qui sont déjà morts, eh bien, si on descend avec eux, ça c'est un. Deuxièmement, les saints qui sont vivants, maintenant, ils-mêmes, ils parlent transformer, au coup de Dieu, au coup d'éclair, ils parlent transformer, ils parlent recevoir un corps glorieux, et puis ils parlent rassembler ensemble, dans les quatre coins du monde, ils parlent rassembler par qui? Et puis par des anges que le Seigneur parle envoyer, il parle envoyer ses anges, qui parlent rassembler les élus, et puis ils finissent rassembler, et puis ils parlent monter avec eux dans les airs. C'est ainsi que ça la terre pour aller rencontrer avec ça qui est dans le ciel là, et puis il va le faire un seul, et puis il y a toujours ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de la célébration des noces de l'agneau, c'est à ce moment-là que on va tout l'autre reste événement qui est pour Dieu, il va venir pour Dieu après. À savoir que si on parle descendre avec tout ce beau monde, il va venir sur la terre, et bien dans ces laissés on parle de l'instauration du règne millénaire. Voilà. Donc ça c'est tout un programme, que l'important pour nous comprendre, l'important pour nous connaître vérité. Pour qui ça que c'est quitter chrétiens, les élus, les serviteurs de Dieu, pour ça que le quitter ou passer par la grande tribulation? C'est parce que à ce moment-là, il y a des païens qui parlent gagner pour les convertir. Il y a des païens qui leur parlent de souffrance atroce, ça, ils vont dire, ah, la fin est proche, il faut que vous mettez l'ordre dans la vie. Eh bien, justement, chrétiens qu'on y a, ils vont faire une dernière moisson d'âme. Donc, non seulement à cause du fait que chrétiens doivent prouver tête li, non seulement à cause du fait que chrétiens ont des épreuves à traverser pour affermir foi li, pour grandir dans la foi, pour prouver au monde que son vrai chrétien que lui, et non pas un chrétien de non, et non pas un chrétien, un faux chrétien, un chrétien qui vient bénir, entre guillemets, là, nous dit qu'il vient bénir, c'est-à-dire qu'il vient prendre, qui vient chercher, mais qui ne va pas montrer que le chrétien, qui ne va pas faire l'évangile, qui va faire l'évangile de façon que c'est un voulait pour nous faire l'évangile. Eh bien, pour ça, nos opportunités, ça d'une part, et d'autre part, pour ça, utiliser élus, racheter,
monde qui sauve pour l'utiliser pour gagner d'autres âmes qui pour entrer dans le bercail, et bien justement, c'est peut-être raison ça que le quitter. Et c'est ça qui fait tout que dans le ciel, sur le trône de Dieu, il y a des âmes. Apocalypse 20 apprend-nous qu'il y a des âmes, des chrétiens qui ont gémi, qui ont dit jusque à quand, éternel notre Dieu, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang? C'est-à-dire non, c'est pour nous prendre patience. Parce que il y a l'autre monde toujours, malgré que au Dieu, il y a l'autre monde toujours qui est pour rentrer dans le bercail, il y a l'autre monde toujours qui doit convertir. Nous n'avons pas encore atteindre limite. C'est le nombre de complet. Le nombre de ceux qui doivent sauver, le nombre de complet seulement, alors ce sera la fin. C'est peut-être ça que l'évangélisation, il doit continuer, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Il doit continuer d'une manière ou d'une autre. Et puis, Goldberg, pour nous ajouter tout, à 1 Thessaloniciens 4,16, il dit que les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Luc 14, 13, 14 confirme qu'il y aura deux résurrections. Il y aura d'abord la résurrection des justes et ensuite la résurrection des perdus. Et là, nous parlons de résurrection, nous pas de confondre avec ça que est le retour à la vie. Parce que dans la Bible, il y a des retours à la vie qui fait sans que ce n'est pas de véritable résurrection. Venons pour exemple simple, l'exemple de Lazare. Lazare est mort, et puis justement Jésus était venu, c'est Marthe, Marie, Lazare, Jésus était venu, Jésus, malgré que Lazare était passé 3 jours au tombeau, eh bien, Jésus était venu tirer l'île à la vie, Lazare était retourné à la vie. Mais les Lazare fait retourner à la vie, après 3 jours, mais Lazare va vivre un certain nombre de temps, ensuite Lazare va mourir définitivement, et puis là ça va parler au tombeau net alcoolé. Nous devons établir la différence entre processus ça et ça que la Bible dit dans l'Apocalypse, de ça qui parle de la fin des temps, que est la résurrection des morts. De la résurrection des morts, retour à la vie, il est fait avec un corps de résurrection. Voilà. Il y a des gens, par exemple, les Eutychus, qui sont morts dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres Paul ont ramené à la vie, eh bien, Eutychus, c'est toujours le même corps. Il juste reprend une source de vie. Les apôtres Pierre ont ressuscité Dorcas. Eh bien, Dorcas lui-même, il reprend vie avec le même corps. Les Élie et Élisée, dans l'Ancien Testament, ils ont été ramenés, ils ont fait miracle par tout, justement dans le même type dans la même problématique ça. Eh bien, ils ont été ramenés les corps de Sila qui étaient morts, corps étaient vivants encore, c'est-à-dire même corps de chair là, ils viennent gagner encore. Alors que quand on parle de résurrection, à la fin des temps, la résurrection se fait toujours avec un corps de résurrection. J'ai que ça te dit dans 1 Corinthiens 15, 52. Bon, moi, ça, 1 Corinthiens 15, 52 te dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le corps corruptible n'est pas capable de monter dans le ciel. Le corps mortel n'est pas capable de monter dans le ciel. Eh bien, il faut qu'au justement, au départir de ce corps mortel, de ce corps corruptible, qu'on doit recevoir à la place un corps incorruptible, et c'est comme ça, justement, comme le corps de Jésus, qui est capable de monter au ciel. Eh bien, nous-mêmes, nous les vivants, c'est comme ça, justement, que nous allons recevoir. Il est important pour nous connaître ça. Maintenant, qui ça qui va arriver next? Eh bien, ça qui va arriver next, eh bien, c'est ça que nous nous disons tout à l'heure, à savoir que nous allons aller à la rencontre du Seigneur de les airs. Nous allons ensemble avec elle, ad vitam aeternam, jusqu'à la fin, nous avons toujours avec elle. La montée, la descente, pas oublier que nous avons un corps glorieux, les vivants, un corps glorieux, même avec l'autre, eh bien, la carte descend sur la terre, et bien, c'est les frères descendent sur la terre, c'est là ça va gagner le règne millénaire. Satan va marrer, va laguer de l'abîme pour 1000 ans, et c'est seulement après le règne millénaire que il va le détacher. Satan va séduire les nations à nouveau, il va séduire les nations vont révolter contre Dieu. Ensuite, il va gagner la bataille d'Armageddon, c'est la dernière bataille, là, la dernière bataille de l'histoire. On a regardé ça, une bataille fou. On va le battre avec Saint, on va le battre avec Créateur. Donc c'est à ce moment-là, justement, la bataille d'Armageddon faite. On va gagner les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et puis, ce sera l'éternité.
C'est important pour nous comprendre la vérité, ça, parce que trop de bagailles qui dit qui n'est pas vrai. Ça qui est plus grave là, ce n'est pas que Dieu qui n'est pas vrai, non. Ça qui est plus grave là, c'est que les chrétiens pas perdu du temps à regarder. Comme les chrétiens de Béret, chaque bagaille qui dit, chaque bagaille que moi dit, chaque bagaille que l'autre dit, ou doit à regarder, ou doit à vérifier, comme les chrétiens de Béret. C'est ça qui permet de dire, ah, ça c'est vrai, ah, ça c'est pas vrai. Et c'est ça qui permet de nous faire progrès. Si par hasard, moi, Dieu qui passe ça, on va dire, mais ça tel texte dit, mais ça la Bible dit dans tel niveau, mais ça telle portion dit. Et on ne peut pas citer seulement une portion. Remarquez que moi, pour me dire tout ça comme de là, je ne citais ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament. C'est la Bible dans son ensemble qui est mise à profit pour expliquer justement l'eschatologie. Eschatologie, c'est mon grain verset pour prendre, me sauter sous 1 Thessaloniciens 4,16, et puis le film me dit un certain nombre de choses. Non, ce n'est pas vrai du tout. Une seule fois, c'est à la protonne. L'Elvin descend sur la terre, et bien, laisse ça, la descend avec les saints. La descend avec les saints, c'est-à-dire ça qui était dans le ciel déjà, qui était mort, qui était dans le ciel déjà, avec ça qui était sur terre, qui était transformé, qui était sur le corps de résurrection, qui était le joigné en l'air, qui était célébré les noces de la nuit avec en l'air. Maintenant, il va descendre après ça, après tout événement sérieux, il va descendre avec eux, il va instaurer le règne millénaire. Maintenant, l'elle va descendre sur terre. Comment ça va le faire? Quelles sont les modalités du retour sur terre de Jésus-Christ? Ça, c'est l'autre sujet encore. Qui côté elle va aller? Est-ce que l'elle descend? Est-ce que la prêté Jérusalem seulement? Ce à des apôtres, l'elle va monter aux cieux. C'est ça, Angèle t'a dit. Angèle dit, peuple là, nous-mêmes qui avons fixé les yeux nous sur lui. Eh bien, même je le monter, c'est comme ça la descend tout. Bon, ça qui est dans le premier poule de comment Jésus pourra le descendre. Maintenant, elle finit descendre sur le mont des Oliviers, parce que c'est sur le mont des Oliviers que le monté. Maintenant, même je le monté, c'est comme ça va le descendre. Maintenant, elle finit descendre. Est-ce que la prêté sur le mont des Oliviers? Nous supposons que parle de Jérusalem. Est-ce que la prêté Jérusalem? Que dit la Bible à ce sujet? On a tout ça ensemble dans la prochaine sortie noire. D'ici là, que Dieu bénisse nous.